Un amour perdu, un secret bouleversant et une sœur jumelle qui change tout. Comment une rencontre inattendue va-t-elle bouleverser leur destin? Vous verrez ça dans cette vidéo. Avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche. Bonsoir. Le film commence par un architecte nommé Dawson qui nous raconte qu'il a lu un jour dans un livre que lorsqu'une personne tombe amoureuse, elle ne prévoit pas à l'avance la possibilité que son cœur se brise. Mais Dawson pense le contraire et poursuit son discours en disant qu'il est amoureux d'une fille appelée Landon. Cependant, jusqu'à ce jour, il ne lui a pas avoué son amour parce qu'elle est liée à un autre homme, et il est certain qu'elle l'aime aussi, mais il lui manque le courage de l'admettre. Dawson poursuit son récit en affirmant que Landon est la seule fille qui a compensé pour lui la perte de sa famille, et qu'elle était devenue à ses yeux toute sa famille. Un jour, Landon arrive chez Dawson et passe la journée avec lui, comme à son habitude, et Dawson lui demande des nouvelles de son petit ami. Elle lui explique qu'elle va bientôt se séparer de lui parce qu'elle ne ressent pas de compatibilité entre eux et ajoute qu'elle a passé des examens médicaux et que les résultats ont montré qu'elle peut donner un rein à sa mère, Louisa. Dawson lui dit que sa mère n'acceptera pas une telle chose par crainte pour elle, mais Landon lui confirme que l'état de sa mère est grave et qu'il n'y a pas d'autre solution que de lui donner son rein. Puis, elle lui fait ses adieux et part chercher sa mère après une séance de dialyse. En arrivant à l'hôpital, Landon surprend sa mère en lui annonçant que c'est elle qui va lui donner son rein, et sa mère lui demande de reconsidérer sa décision parce qu'elle a peur pour elle. Mais Landon insiste pour l'exécuter, car elle était prête à faire l'impossible pour lui sauver la vie. Le lendemain, Landon part dans la forêt et rencontre Dawson, et le surprend en lui annonçant qu'elle a rompu avec son petit ami. Dawson est très heureux et lui propose de faire une tournée dans la ville ensemble, ce que Landon accepte. La nuit, Landon et Dawson arrivent à la boutique de glace préférée de Landon et, soudain, une voiture lancée à toute allure heurte Landon. Dawson se précipite vers elle, affolée, et lui demande de ne pas avoir peur car elle va s'en sortir. L'ambulance arrive et transporte Landon à l'hôpital, mais elle saigne abondamment et le médecin ne peut pas la sauver. Alors Dawson s'effondre en larmes, regrettant amèrement de ne pas lui avoir avoué son amour. Après plusieurs jours, Dawson sombre dans une profonde dépression, au point d'être incapable de travailler ou de mener sa vie normalement. Un jour, Dawson rend visite à Louisa chez elle pour prendre de ses nouvelles après la mort de sa fille Landon. Louisa révèle à Dawson un secret important que Landon aurait dû savoir avant de mourir. Louisa avait autrefois souffert de problèmes de fertilité et avait recouru à la fécondation in vitro, puis donné naissance à des jumelles. Mais Louisa et son mari avaient décidé de ne garder que Landon et de donner l'autre embryon à une famille dépourvue d'enfants. Ainsi, Landon a une sœur jumelle qui vit avec une autre famille. Dawson demande à Larry, le mari de Louisa, pourquoi il ne ressent aucune curiosité à propos du destin de leur seconde fille, et Larry lui répond qu'il n'était pas d'accord dès le début pour la donner à une autre famille et qu'ils n'ont plus le droit de poser des questions à son sujet, car elle est devenue la fille de la famille qui l'a adoptée. Au même moment, nous rencontrons une jeune fille appelée Andy, qui est la sœur jumelle de Landon, et vit avec une famille riche qui l'aime beaucoup, sans qu'Andy sache qu'elle a été adoptée et qu'elle n'est pas leur fille biologique. Ce jour-là, Andy arrive au zoo après avoir postulé pour un poste de gardienne là-bas, un rêve qu'elle nourrissait depuis longtemps, et elle est effectivement retenue. Elle appelle son petit ami Mathus pour lui annoncer qu'elle a été acceptée dans ce travail. L'histoire revient à Dawson, qui était assis dans le café où Landon travaillait parce qu'il n'arrive pas à le quitter, et il dit à son amie Carly que Landon a une sœur jumelle et qu'il a décidé de la chercher parce qu'il pense qu'elle était la seule capable de le consoler de la perte de Landon. Mais Carly lui conseille d'accepter l'idée de la mort de Landon, car personne ne peut prendre sa place. Pendant ce temps, les parents adoptifs d'Andy, qui s'appellent Jim et Jenny, parlent ensemble, et Jenny remarque la tristesse de son mari.
Jim lui avoue qu'ils auraient dû dire à Andy depuis longtemps la vérité sur son adoption, mais l'arrivée soudaine d'Andy interrompt leur conversation alors qu'elle leur apporte la nouvelle de son embauche. Ils la serrent dans leurs bras, fiers d'elle. La nuit, Jenny s'assoit avec Andy et sa fille biologique Amy pour préparer l'anniversaire d'Andy. Et cette dernière demande à sa mère de raconter l'histoire du jour de sa naissance, comme d'habitude. Jenny prend ses deux filles dans ses bras et leur raconte comment elle a passé une journée entière en travail et beaucoup souffert, mais qu'elle est tombée amoureuse d'Andy lorsqu'elle l'a tenu pour la première fois. Le jour de la fête, les amis et la famille se rassemblent et tout le monde passe un bon moment. Jim dit à sa femme Jenny que Matthews a l'intention de demander officiellement Andy en mariage et qu'ils doivent donc lui révéler la vérité cette semaine, après avoir repoussé la chose toutes ces années, et Jenny est obligée d'accepter. Dawson appelle Louisa et lui demande le nom du médecin qui a réalisé la fécondation in vitro pour elle, et Louisa lui répond que c'est le docteur Rennie. Dawson contacte le médecin et obtient de lui des informations sur la famille qui a adopté Andy. Il apprend son nom, sa ville de résidence à Nashville et son travail de gardienne dans le zoo. Louisa raconte à son mari ce que fait Dawson et Larry rejette l'idée par crainte pour la stabilité de la vie d'Andy, mais la curiosité de Louisa de voir sa seconde fille la ronge. La nuit, Dawson rend visite à Louisa et lui montre une photo d'Andy, qui ressemble exactement à London. Et Louisa est très émue et lui demande s'il est certain de vouloir rencontrer Andy. Il lui répond qu'il est incapable de vivre normalement depuis la mort de Landon et qu'il pense qu'Andy les compensera tous de la perte de Landon parce qu'elle fait partie d'elle. Et Louisa partage son opinion malgré l'opposition de son mari. Le lendemain, Dawson se rend au zoo et observe Andy de loin. Mais Andy remarque qu'il l'observe et se sent inquiète. À la fin de la journée de travail, Dawson s'avance vers elle et se présente, puis lui révèle qu'il détient des informations importantes sur son adoption et sur sa sœur jumelle, ce qui étonne Andy, qui nie la chose car elle pense qu'il vise quelqu'un d'autre puisqu'elle ne se croit pas adoptée. Dawson comprend alors qu'elle n'en sait rien, puis il s'excuse et s'en va. Andy rentre chez elle et explique à ses parents adoptifs la venue de l'homme étrange et ce qu'il a dit. Jenny devient nerveuse et confirme que ses paroles sont vraies, et elle lui raconte qu'elle a essayé longtemps de tomber enceinte sans succès, puis a appris de son médecin qu'un couple ayant conçu des jumeaux par fécondation in vitro avait donné un embryon à une famille stérile, et que Jenny et son mari avaient adopté cet embryon, et que cet embryon était Andy. Andy reste sous le choc et lui demande si Amy est elle aussi adoptée. Son père lui explique qu'Amy est leur fille biologique, mais qu'ils aiment Andy tout autant. Pourtant, Andy se dispute avec eux parce qu'ils ne lui ont pas révélé la vérité, et elle leur dit qu'elle n'a plus confiance en eux. Puis elle fait ses bagages et quitte la maison malgré les tentatives de Jim et Jenny pour l'en empêcher. Elle rejoint alors son petit ami Matthews et lui révèle la vérité, puis elle décide de partir immédiatement pour Birmingham afin de rencontrer sa famille biologique. Le lendemain, Andy contacte Dawson et lui demande une rencontre avec lui et sa sœur jumelle. Mais Dawson la choque en lui annonçant la mort récente de Landon et la rassure en ajoutant qu'elle peut rencontrer leurs parents biologiques. Louisa informe alors son mari que Dawson a retrouvé leur seconde fille et qu'elle viendra dîner avec eux, ce qui rend Larry nerveux, mais Louisa le calme. Andy retrouve Dawson dans un café et lui demande davantage d'informations sur sa sœur, et Dawson lui promet de tout lui révéler. Ils conviennent d'un autre rendez-vous à 17h pour visiter Louisa et Larry. Puis ils arrivent le soir à la maison, où les parents sont émus de voir un double parfait de leur fille Landon, et tout le monde dîne ensemble. Louisa montre à Andy l'album de photos d'enfance de Landon, ce qui surprend Andy par la grande ressemblance entre elles. Elle exprime le vœu d'avoir vu sa sœur avant sa mort et demande à Dawson de l'emmener le lendemain dans les lieux que Landon aimait. Andy retourne à l'hôtel et dit à Matthews qu'elle a rendu visite à ses parents biologiques et qu'elle en est heureuse. Mais Matthews lui répond que ses parents adoptifs sont très inquiets pour elle et lui demande de revenir auprès d'eux. Mais Andy refuse, car elle n'est pas prête à les affronter.
Pourtant, Louisa ressent un profond regret d'avoir abandonné Andy, car elle aurait compensé la perte de Landon si elle était restée avec eux. Le lendemain, Dawson emmène Andy au théâtre que Landon considérait comme sa deuxième maison, car elle était une danseuse talentueuse, mais une blessure à la jambe avait interrompu sa carrière. Puis ils se rendent au lac que Landon aimait, et Andy éclate en sanglots parce qu'elle n'a pas pu rencontrer sa sœur jumelle, et Dawson la serre dans ses bras pour la calmer. Andy passe ensuite toute la journée suivante avec Louisa et l'aide à préparer le repas, et Louisa lui propose de rester avec eux plutôt qu'à l'hôtel en attendant son retour auprès de sa famille adoptive. Mathus appelle Andy et lui demande où elle se trouve, et Andy lui répond qu'elle est dans la maison de ses parents biologiques, ce qui contrarie Mathus, qui lui rappelle que ses vrais parents sont ceux qui l'ont élevée et veillé sur elle, et que leur état moral est maintenant mauvais à cause de son éloignement. Mais Andy met fin à l'appel parce qu'elle ne peut pas discuter. Après le dîner, Andy chante et danse avec Louisa et Dawson, et Larry se joint à eux pour chanter la chanson préférée de Landon, et Louisa est émue. Le lendemain, Dawson apprend à Andy à faire du ski nautique, et Andy lui demande s'il avait aimé Landon, et Dawson avoue qu'il l'aimait profondément, mais qu'il ne le lui a jamais déclaré. Puis il lui demande combien de temps elle restera en ville, et elle répond qu'elle ne l'a pas encore décidé, mais qu'elle ne restera pas longtemps, et elle lui demande de l'emmener visiter la tombe de sa sœur. Andy découvre par Dawson que Louisa a besoin d'une greffe de rein, et que Landon avait l'intention de lui donner le sien. Andy informe Dawson qu'elle va passer des examens médicaux afin de vérifier la compatibilité de son rein avec celui de sa mère Louisa et qu'elle fera don du sien si c'est possible. Puis Mathus arrive soudain et s'assoit avec elle dans le jardin et lui demande si elle l'aime encore comme avant. Andy lui avoue que ses sentiments sont devenus confus depuis qu'elle a retrouvé ses parents biologiques. Et elle lui confie aussi qu'elle ressent une attirance pour Dawson. Elle assure à Mathus qu'il restera son ami proche même après leur rupture. Mathus pleure et lui dit qu'elle va lui manquer, et il la serre une dernière fois. Puis Andy appelle ses parents adoptifs et leur annonce qu'elle réside chez ses parents biologiques et qu'elle envisage de donner son rein à sa mère Louisa. Ils sont touchés et lui demandent pardon et de revenir auprès d'eux car ils souffrent de son absence. Andy pleure elle aussi parce qu'elle leur manque également. Dawson propose à Andy de passer la journée ensemble à la plage et ils passent un moment agréable. La nuit, Andy et Dawson préparent le dîner ensemble. Andy dit à Louisa qu'elle a décidé de lui donner son rein, comme sa sœur jumelle l'aurait fait, et Louisa lui demande si elle retournera auprès de sa famille adoptive après l'opération. Andy admet qu'il lui manque, mais que sa vision a changé depuis qu'elle connaît la vérité, et Louisa l'encourage à revenir vers eux en lui assurant l'amour de ses parents adoptifs. Le lendemain, Andy demande à Dawson de l'accompagner à son lieu préféré, et il semble que Dawson l'emmène dans un site particulier au cœur de la forêt qu'il a construit lui-même. Andy se déclare très impressionnée et prête à y vivre pour toujours, et elle remarque aussi que Dawson l'évite, bien qu'elle sache qu'il l'aime. Dawson lui avoue que ses yeux lui rappellent un Landon et que ce sentiment le tourmente, mais qu'il a dépassé son ancien amour et qu'il est tombé amoureux d'Andy désormais. Les deux se rapprochent l'un de l'autre avec prudence, puis Dawson lui dit qu'il vaudrait mieux qu'elle retourne auprès de sa famille pour vivre normalement et pour ne pas rester en colère contre eux toute sa vie. Alors Andy le serre dans ses bras et lui dit qu'il lui manquera. Andy subit l'intervention et fait don de son rein à Louisa, et l'opération réussit. Après quelques jours, Louisa guérit et quitte l'hôpital, et Andy dit à Dawson qu'elle ne l'oubliera jamais, et lui demande de ne pas l'oublier non plus. Puis, elle fait ses adieux à Louisa et Larry, et les rassure en leur disant qu'elle leur rendra visite régulièrement, et Louisa lui offre la plante de Landon pour qu'elle la garde en souvenir de sa sœur. Jim et Jenny arrivent, et Andy se précipite pour les serrer dans ses bras et leur montre la photo de sa sœur jumelle. Jenny remercie Louisa pour ce qu'elle a fait, et Louisa la prend dans ses bras en lui confirmant qu'Andy l'aime beaucoup. Avant son départ, Andy enlace Louisa, et Louisa lui dit qu'elle l'aime et lui demande de venir la voir souvent. Après quelque temps, Andy retourne à son travail au zoo,
et elle est surprise par l'arrivée de Dawson. Elle lui demande pourquoi il est venu, et Dawson lui demande de lui faire visiter le parc comme il lui faisait visiter sa ville, et il la surprend en exprimant son désir de rencontrer sa famille et en lui demandant de s'engager officiellement avec lui.